Bien. Versets 9 à 13. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejetterai point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités. Car contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te discutaient, suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un seul allégresse et de joie. Apocalypse 19, 6, 7. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que l'évangile est prêché en fonction de la taille de la vie et du parcours de l'Église. C'est pour notre édification. Amen. Amen. J'ai pensé qu'il fallait que nous abordions cette petite question depuis un certain temps. Pendant que j'y pensais fortement, quelqu'un parmi vous m'a envoyé un SMS. J'étais en plein entretien et quand j'ai vu le SMS, l'onction m'a saisi. Et je me suis dit, mais justement, mais c'est à cela que je pense. Et si ça aurait été le frère Yves, je me serais dit, mais c'est bien, frère Yves nous envoie tout le temps la parole, mais ce n'est pas le frère Yves. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça pour la première fois. Et la personne est à l'église depuis des années. C'est la première fois que la personne m'envoie un SMS avec la parole dedans. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cela m'a conforté dans la prédication que j'avais dans mon cœur. Et donc, si elle a été combattue comme ça, je comprends bien. Amen. Alors, voyez-vous, dans ce que nous venons de lire, dans le livre d'Ésaïe, Dieu demande à son élu, à son choisi, de ne pas promener des regards inquiets. Et mon sujet, c'est « Soyez dans l'allégresse ». Amen. Amen. Ne pas s'inquiéter. Ne pas s'affaiblir. Ne pas gémir, ne pas pleurer. Mais nous voyons, frère, que quand le Seigneur dit ça, et quand nous lisons les termes qui sont utilisés dans la suite,
Je suis ton secours. Mais c'est parce que j'en aurai besoin. Amen. Il dit, ils disparaîtront, ceux qui te font la guerre. C'est que tu auras des guerres. Amen. Il dit, je vais te fortifier parce qu'à un moment donné, tu seras faible. Alors nous avons un parcours ici particulier. Un homme qui aura des combats d'après ce que Dieu dit, c'est que ça va arriver. Un homme qui aura des ennemis, un homme qui sera faible lui-même, c'est que toutes ces choses vont tomber sur lui. Mais Dieu te dit, ne sois pas inquiet, sois plutôt joyeux. Amen. Mais nous avons du mal à comprendre ça. Amen. Or, nous sommes ici en train de traduire par nos visages ce que nous sommes, ce que nous vivons. Le sentiment se lit à travers notre visage. C'est le miroir de l'intérieur. Quand je suis dans la joie, vous voyez, je ris. C'est extérieur que ça se sent, il danse. Quand j'ai la paix, vous voyez ça à l'extérieur. Amen. Quand je suis content, ça se voit aussi. Le visage traduit ces choses. Les manifestations extérieures traduisent ce que je vis à l'intérieur de moi. Mais il y a aussi, quand je suis abattu, on peut aussi le lire. Alors cette bataille qui se fait en nous, nous avons comme repère, je prends l'image du feu de circulation que vous connaissez, les feux tricolores. Quand le feu passe au vert, c'est la montre que je dois démarrer. Quand le feu est au rouge, ça indique les stops. Alors Dieu fait un travail pour nous. Mais c'est le feu que nous montrons qui montre à Dieu que nous avons compris. Amen. Dieu nous soutient, Dieu nous vient en aide, Dieu nous secourt. Il fait tout ce qu'il doit faire pour nous, ses promesses sont sur nous. Mais il regarde notre état pour voir effectivement ce que nous avons compris du travail qu'il a effectué. Si je viens avec des regards inquiets, c'est la montre que mon salut, je ne sais pas s'il est fait. Ou bien je ne comprends pas la valeur de mon salut. Ou bien je traduis, je ne suis pas sauvé. Ça se lit par notre vie. Ça se lit par la conduite d'église. Ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Mais les deux nous observent. Le diable essaie, il donne du coup. Amen. Quand il voit comment tu arrives, la mine serrée. Ah, je l'ai eu. Amen. Quand tu viens en gémissant, le diable sait, ah, je l'ai eu. Frère, pour les chasseurs, vous savez, l'animal qui dandine, tu tires, l'animal dandine encore, tu sais que je ne l'ai pas eu. Mais une fois, boum, ah, je l'ai eu. Amen. Parce que tu vois ce qui s'est passé. Le fait que la balle a atteint la cible, c'est la cible qui t'indique est-ce que tu l'as eu ou pas. Amen. Amen. Donc, pendant que nous sommes en train de dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des élus, notre apparence montre ce qui se passe et quel impact nous subissons. Amen. Amen. Le diable sème la tristesse. Amen. Il sème les réclamations, les plaintes. Et quand il tire, il voit comment chante. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je les ai eus. Vous chanterez, mais votre attitude montre que c'est rien. Le diable jubile. Ah, je les ai eus. Ils n'ont pas glorifié le Seigneur ce matin. Amen. Mais quand il tape le tir, il voit gloire et grâce. Ah, je n'ai rien fait. Amen. Amen. Je crois que Dieu est Dieu. Amen. Et le Seigneur revendique être notre Dieu. J'ai été pris des extrémités de la terre.
j'ai fait de toi ceci, j'ai été élu, tu as fait connaître mon message, tu as donné ma vie, mais regarde ce que toi tu mènes comme vie. Tu promènes toujours des regards inquiets, et pourtant je t'ai dit, je suis avec toi. Amen. Alors Dieu se reconnaît dans un peuple qui manifeste la joie, qui manifeste l'allégresse, qui manifeste la paix. Et Dieu sait ainsi, voici mon peuple pour qui je me suis laissé faire. Et il accomplit l'œuvre que j'ai accomplie. Amen. Frère, je voudrais que nous puissions savoir une chose. Je parle, c'est vrai, de la joie. Je parle de l'allégresse. Mais je voudrais que nous revenions sur l'allégresse selon Dieu. Amen. Sur la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit que le monde est trompé. Le diable a placé tout ce qui est perverti. Il leur a montré que le football était un sujet de joie. Amen. Mais après qu'il ait fait ça, regardez quand les matchs se regardent. Des milliers de personnes s'agglutinent aux frères. Amen. Ils bravent les pluies. Ils bravent n'importe quoi pour être dans la fausse joie que le diable leur a présentée. Amen. Ils chantent, ils crient à tue-tête. Ça fait du bien parce qu'on a regardé au mondial. Les gens sont prêts aux excès. Amen. J'ai vu à la télé des hommes qui avaient des têtes d'animaux. Et ils ont toutes sortes de choses. Qui se mettent des peintures au visage. Frère, vous ne pouvez pas avoir une autre apothéose qui sort dessus de ça. L'exaltation suscitée par la ruse de Satan. Le football. 22 personnes qui courent derrière des peaux de bêtes. Regardez ce que ça produit parmi les gens qui sont trompés. Et qui pensent que là, c'est un sujet de joie. Amen. Voyez, quand des grands artistes comme Johnny jouent, le stade est plein. Des milliers de personnes. Vous voyez, mais ces gens-là se donnent à fond. Il y en a qui sont près de leur vie. Ils se donnent à fond. Parce que pour eux, c'est cette joie-là qu'ils veulent avoir. Pour eux, ils ont la joie de vivre. Quand un nouveau film sort, regardez frère. Frère Branham dit ainsi, dans les 7 âges, page 42, Amen. Amen. Il dit, avez-vous déjà remarqué comme le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde? Ils vont aux parties de baseball, aux événements sportifs, aux soirées dansantes. Ils entrent dans cet esprit-là. Ils restent là. Ils ne restent pas là à faire de tapisserie. Ils ne jouent pas. Tu vas au stade et puis tu commences à faire des tapis là-bas. Non. Il sait que là, je suis là pour le match. Amen. Dans l'esprit du match. Amen. Ils entrent vraiment dans le feu de l'action. Ils prennent part à la chose. Je dis ça tombe bien par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui au football. Ils montent leur joie. Ils poussent les cris. Il y en a qui rendent chéri n'ont plus la possibilité de parler. Parce que la voix s'est éteinte. Ils ont tellement crié. Amen. Amen. Mais frère Branham dit que c'est la perversion du diable qui les entraîne à faire ça. Amen. Ce sont des hommes que le diable tient dans sa gibecière. Ce sont des hommes que le diable a trompés. Mais si ceux qui sont trompés s'expriment ainsi, qu'en est-il de ceux vers qui Dieu peut dire, mais toi je t'ai élu, je t'ai réservé une vie singulière à laquelle tous n'ont pas accès. Si nous savions le salut c'est quoi, on ne pleurerait pas. Si nous savions l'élection c'est quoi, on ne gênerait pas.
Si nous savions le choix qui est tombé sur nous, qu'est-ce que c'est? On ne serait pas dans cet état. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas qui est Dieu pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il dit, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours à l'allégresse. Frère, le chant est un signe de victoire. C'est ça qui fait fuir le diable. Amen. Ainsi le prophète dit, notre esprit, lui, il est pur, il est vrai. Il est réel. Il est sobre et sérieux. Amen. Mais notre esprit est vraiment rempli de joie. Le chrétien devrait être tout aussi exubérant et plein de joie dans le Seigneur que le monde l'est dans les plaisirs qui sont à lui. Amen. Et si on peut comparer aujourd'hui, nous voyons que ceux qui tombent sous le coup du football sont plus joyeux que nous. Mais la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ceux qui ont la parole, eux, ne passent pas. Amen. Mais voyez ce qu'eux ils vivent. Voyez ce que nous vivons. Il y a une prise de conscience de recommander. Amen. Amen. Alors frère, j'aborde maintenant mon sujet. Je voulais seulement que vous compreniez. Dans le psaume 118, je vais relire ça pour mieux me faire comprendre. Amen. Je crois que c'est le psaume de David, parce qu'il y a d'autres qui en ont parlé. Amen. Amen. Le psaume dit ceci, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un ciel d'allégresse et de joie. Amen. 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 Mais quel est ce jour? Nous avons un jour grand et redoutable que Dieu a préparé. Amen. Amen. Ce jour a deux choses. Les hautains, les méchants, selon Malachie, seront enflammés, il ne restera ni cendre, ni rameau. C'est ce jour que le Seigneur prépare. Mais en même temps, il dit, en ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète, pour qu'effectivement ceux qui croient soient dans la justice. Mais David dit, quand ce jour arrive, que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse pour ceux qui auront la capacité de voir quel est le plan de Dieu. Amen. 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 Je crois, nos frères, qu'il n'y a pas un autre jour à venir si ce n'est celui dans lequel nous sommes. Nous sommes au dernier jour. Amen. Maintenant, c'est à nous de comprendre que si dans les âges, Dieu a dit, soyez dans l'allégresse, ne promenez pas de regard inquiet, tout ce que Dieu a recommandé à son peuple, pour qu'il puisse faire sa joie, c'est son épouse qui doit manifester ça aujourd'hui. Amen. Les plaintes, ce n'est pas pour nous. Les gémissements, ce n'est pas pour nous. Amen. Chaque fois qu'une situation arrive, nous retournons au Seigneur. Tu as dit que c'est ma joie. Tu as dit que tu vas me fortifier. Tu as dit de ne pas craindre. Maintenant, quand il y a une situation, je te regarde. Frère, c'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Ainsi, frère Madame dit, dans les 7 âges encore, page 277, paragraphe 286, il dit, quelle consolation pour nous qui espérons faire partie des l'épouse du dernier jour. En effet, nos cœurs tressaillent de joie, car nous savons qu'il est fidèle. Qu'il accomplira chacune de ses promesses. S'il a été loyal et fidèle envers ceux-là de Sardes, alors il est tout aussi fidèle pour nous aujourd'hui. Si par sa grâce et sa puissance, ils seront reçus et approuvés par lui, il en sera de même pour nous. Marchons donc jusqu'à la perfection et nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec lui. Que notre cœur soit dans l'allégresse. Je ne sais pas si nous réalisons ce que c'est. Amen.
Il dit, ceux d'autrefois ont reconnu cela. Frère, regardez ceux qu'on tuait au temps de l'Inquisition. Ils étaient contents de se livrer. Amen. Amen. On leur dit, reniez Jésus-Christ, sinon on vous tue. Pour rien au monde. Amen. Ils chantaient. Regardez l'histoire des années 300, la période des Inquisitions. Il y a des gens qui me font des films là-dessus. Les 300 jusqu'aux années 1400, quand Luther est venu. Amen. Vous allez voir que pendant qu'on les tuait, ils chantaient. On est en train de scier un frère ici, les autres chantent. Amen. Amen. Ils vivaient ainsi ce qui leur était dit. Ne promenez pas des regards inquiets. Ne soyez jamais la tristesse, soyez toujours joyeux. Amen. Mes frères, je me pose des questions. Si quand on tue les frères, ils rient, eux. Mais nous ici, quand il n'y a pas de fromage, on pleure. Mais eux, on tue un frère. On envoie des lions contre un frère, contre une famille. Vous voyez comment les lions dévorent vos frères. Vous êtes en train de chanter le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons voulu aller au ciel. C'est bien. Mais le ciel a 7 marches. Amen. Et nous devons poser les pieds sur chacune des marches. Amen. Pour arriver en haut. Amen. Amen. Quand nous réalisons ce que nous sommes aujourd'hui, nous comparons le passé à ce que nous sommes. Voyez vos frères, nous avons du mal à nous débarrasser de la télévision. Vous pensez que vous allez chanter alors qu'on est en train de tuer le pasteur? Vous n'ignorez pas. Moi je me réjouis parce que Dieu nous parle. Je vous dis frère, si Dieu ne vous parle pas, vous aurez du mal. Mais quand Dieu vous conduit aussi, bénissez le Seigneur pour cela. Amen. Clairement identifié, débarrassez-vous des choses du monde. Amen. Les musiques du monde, votre télévision qui est là, vos internets qui vont vous rapporter des bons. Débarrassez-vous-en. Amen. Mais le diable viendra. Mais Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne peut pas regarder le journal? Ça commencera par le journal, ça dira autre chose. Amen. Amen. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne peut même plus regarder les emails? Amen. Vous savez de quoi il est question. Si vous regardez votre email, où est le mal? Si vous suivez un journal, où est le mal? Mais nous savons. Non, Dieu est amour. Si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Amen. Il te présente ça très très bien pour que tu puisses continuer à aller. Et une fois que tu es dedans, tu ne sais plus comment tu t'en sors. Je commence par le journal. Aujourd'hui, on a dit qu'une femme a tué quelqu'un et tout ça. Ah, je crois que ce sujet est très important. Et si non, c'est la première qui détaille bien les éléments. Voici la première. Non, après la première, tu trouves que non. En tout cas, il y a Michel Sardou qui va jouer à tête. Ah bon, il va jouer? Ah là, non, bon. Seigneur, je regarde juste une seconde, c'est même pas un péché. Parce que le premier regard n'est pas un péché, le deuxième, oui. Mais juste un peu ça. Frère, c'est comme ça. Une fois que vous avez mis les pieds dedans, c'est fini. Amen. 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 Ce qui me surprend, ce sont plutôt les musiques du monde. Là, je suis complètement surpris. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ce sont les représentants de Satan qui polluent la terre par ces musiques. Il n'y a même pas un brin de Dieu à l'intérieur. Des femmes nues, des hommes magiciens avec des barbes. Vous ne voyez pas comment ils sont découpés, coupés partout. Frère, vous trouvez que ça... Mais rien que leur regard peut vous... Quand même. C'est plutôt ça que je n'arrive pas à comprendre. Ça, on peut bannir ça en 1 minute. Et j'ai pu voir ça hier. Vous savez, après les 2, on est allé à la maison. J'ai presque pas mangé de la journée. C'est pas on a dit qu'on a faim, non? C'est pas une honte. J'avais faim. Donc quand nous sommes rentrés, je n'ai pas eu le courage d'attendre que ma femme fasse la nourriture. Je suis allé moi-même. Alors, je me suis assis, pour ceux qui connaissent chez moi, au petit salon bleu.
Et comme la télévision à l'autre salon là-bas, quelqu'un a mis la télé et j'ai entendu les discussions là-bas. Tu mets quoi la télé? Mais tu n'étais pas à l'église et tout ça. J'ai dit, donc ils ont compris. Alors que je m'attendais à parler. Elle est encore arrêtée jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Les témoins sont là. Donc, frère, le Seigneur, nous voulons aller au ciel. Il vous indique que ça, ne faites pas ça, ça, ne faites pas ça, ça, ne faites pas ça. Qui est cette autre voix qui dit faites quand même? Amen. Vous voulez que le diable vienne avec des habits noirs, avec des cols sur la tête? Non. Il part dans votre esprit. Qu'est-ce que ça vous rapporte par rapport au Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça vous rapporte par rapport à l'œuvre qui a été accomplie pour vous? Qu'est-ce que ça vous rapporte que d'avoir Dieu comme secours? Mais, puisque c'est la mode, nous sommes dedans. Moi, je pense qu'il est temps de prendre des décisions fermes. Amen. Amen. Ce que nous faisons, ne pas manifester la joie, montre qu'on ne sait pas le Saint-Esprit c'est quoi. Montre qu'on ne sait pas ce que Christ a fait à la croix. Montre qu'on ne sait pas que nous avons une joie. Montre qu'on ne sait pas que nous avons la paix. Montre qu'on ne sait pas que le salut, c'est le plus gros héritage qu'on puisse espérer. Amen. Mais quelqu'un a le salut. Vous savez, frère, moi je me plais bien à parler du Seigneur parce que sa parole est vraie. Amen. Voyez un homme comme David, qui était un homme sur le cœur de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? David était roi. Il avait tous les honneurs de son état, de son pays, de sa nation. David était roi. Il avait 500 femmes. Je me demande comment il s'arrangeait. David était roi. Il avait des plus belles maisons. Il a dit, j'ai une maison de cette taille. Je ne peux pas, moi, avoir une très belle maison comme ça. Je dois aussi continuer pour Dieu. Parce qu'en fait, il voyait son palais, c'était grandiose. Vous me suivez? Un élu. Mais David a commis une erreur. Il est tombé à l'adultère avec Bathsheba. Et David a perdu la joie du salut. Amen. Amen. Alors, la relation que David va avoir avec Dieu après avoir perdu la joie du salut va être une relation basée exactement sur la récupération de cette joie. Amen. David ne voit plus. Il dit, Seigneur, ce n'est pas, je suis roi, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. David ne voyait plus les grandes richesses, qu'il fallait l'or, fallait des diamants et tout le reste. Non, il a oublié ça. David pleurait désormais pour voir, pour retrouver la joie du fait qu'il est sauvé. Amen. Parce qu'il savait que tout le reste est périssable, ce qui ne passe jamais, c'est le salut. Amen. Je me pose la question, si nous comprenons ce que ça veut dire. Je vois que certains parmi vous peuvent trouver David stupide. Comme un roi peut pleurer pour la joie du salut. La joie du salut, c'est d'ailleurs quoi? Amen. Certains ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Mais la joie du salut, c'est de savoir que quand le monde passera sous des fracas, je ne serai pas dedans. Je suis épargné. Amen. Quand le feu tombe sur la terre, comme Malachie le dit, je suis épargné. Quand les accidents se font sur la terre, ça ne me concerne pas. Quand les gens meurent de poison, je ne suis pas dedans. Tout ce que le diable inflige sur la terre, ça ne me concerne pas. Parce que le salut va avec ces choses-là. Amen. Même quand la mort descend dans une ville, je ne suis pas concerné. Et même s'il m'arrivait de partir, je vais dans la joie. La mort sera plutôt pour moi un gain. Quelqu'un qui a ce privilège-là ne peut que se réjouir. Amen. Pourvu qu'il les comprenne. Amen. Alors pour David, le fait d'avoir des femmes, d'avoir des biens, d'avoir toutes sortes de choses, n'était pas une joie pour lui. Mais de savoir que je suis sauvé, de savoir que je suis élu, de savoir que Dieu m'a donné cet esprit. Frère, ça, pour quelqu'un qui comprend très bien, un croyant, c'est suffisant.
notre véritable joie, c'est Dieu. Amen. Amen. Paragraphe 276 de la brochure Le Signe. Il dit, Dieu est votre joie, Dieu est votre force. Et le secret c'est quoi? Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Amen. Amen. Il y a un homme qui disait que la question de l'adultère est difficile à régler. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu peux avoir la plus belle femme et rien ne t'empêchera de chercher une autre. Amen. Tu vas toujours avoir, même si la femme que tu adules là, et c'est comme ça. L'homme est comme ça. Quand tu as une belle paire de chaussures, amen, elle est dans les vitrines. Ah, si je peux l'avoir. Une fois que tu l'achètes, le jour où tu mets ça au pied, elle a perdu sa valeur. Amen. Tu vois encore une autre quelque part. Si je pouvais avoir celle-là. Amen. Tu prends encore cette belle chaussure. Tant qu'elle est dans la vitrine, elle t'attire. Mais une fois que tu as mis au pied, c'est fini. Amen. Amen. Tu peux avoir une belle maison. Tant que tu ne l'as pas, tu vois une belle maison quelque part. Oh, si je pouvais avoir cette maison-là, est-ce que je peux l'acheter? Je peux la louer. Une fois que tu vis déjà dedans, le jour où tu mets les bagages, une semaine après, tu cherches une autre. Frère Branham dit que l'homme est éternellement insatisfait. Il dit cette progression qui nous fait aller vers les choses les plus belles, les choses meilleures, c'est parce qu'il y a un parfait quelque part. Amen. Amen. Donc nous avons des désirs poussés vers ce qui est meilleur parce que le parfait existe. Mes frères, vous, on vous dit, ce parfait-là, c'est pour vous. Amen. Amen. Et que c'est déjà acquis. Vous n'avez plus, d'après David, quelque chose à chercher ici, qui dépassera ce que vous avez déjà. Amen. C'est comme ça que l'Éternel devient mon repos. Amen. Frère Branham dit, il est tout ce qu'il nous faut, Dieu. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà notre force. Amen. Excusez-moi. Il est notre secours, comme David le disait. Le secours vient de l'Éternel. En d'autres termes, quelqu'un qui a le salut, rien ne lui manque. Amen. Amen. Mais c'est là-dessus qu'il peut se reposer. Mais quelqu'un qui a le salut, rien ne lui manque. Mais pourquoi cette personne pleure? Pourquoi cette personne gémit? Pourquoi cette personne rentre? Alors que rien ne lui est impossible. Alors qu'il a tout à sa portée. C'est parce que simplement, il n'a pas compris. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Amen. Puisez en lui votre force. Dieu est votre Père et c'est lui votre joie. Amen. Si nous avons donc l'assurance du salut, sachant que le message n'est quand même pas venu vers moi pour rien. Avec des milliards de personnes qui sont sur la terre, je fais partie d'un petit groupe que Dieu conduit, faites ceci, faites cela. À moins que vous trouvez que ce n'est pas Dieu. Frère, mais si c'est Dieu, ne vous sentez-vous pas privilégié? Amen. Que Dieu s'occupe de vous. Alors que des milliards pleurent. Quel privilège. Et celui qui est comme ça est triste. Celui qui est comme ça, qui est aimé de Dieu, est triste. Il gémit, il pleure. Dieu, le diable regarde le feu. Quand tu pleures, le diable dit, mais ça marche pour moi, tu vois? C'est pour moi ça. Amen. Nous hissons toujours un drapeau chaque jour de notre vie. Vous savez, nous sommes un territoire. Chacun de nous est un territoire. Et sachez aussi qu'il y a des combats qui se mènent pour que le territoire soit occupé et qu'il devienne la propriété de certaines personnes. Aujourd'hui, l'Ukraine en guerre. Une fois qu'eux ils prennent un pays, ils mettent le drapeau.
Amen. Mais la bataille qui est la nôtre, ce n'est pas Dieu qui choisit. Ce n'est pas le diable qui choisit. Nous sommes une terre de bataille. Et la bataille dans notre esprit, vous le savez. Amen. Mais maintenant, c'est chacun qui monte le drapeau. Amen. Chacun choisit. Si la parole de Dieu te convainc et te fait comprendre que tout ce qui tombe sur toi, ce ne sont que des occasions pour que Dieu se manifeste, alors tu y seras le drapeau du sang de Jésus. Amen. Amen. Tu continueras à chanter, à louer, montrant effectivement que l'œuvre qui a été faite, tu la connais. C'est ton œuvre, c'est ton travail, c'est ton bénéfice. Mais à un moment donné aussi, quand le diable vient, tu montes un drapeau noir. Amen. Et c'est que celui qui est Christ là, celle qui elle a voté pour moi, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire là? Frère, remarquez, quand vous êtes abattu, vous ne priez plus. Amen. Quand vous êtes abattu, vous ne lisez plus. Quand vous êtes abattu, vous n'écoutez pas la prière. Mais une fois que vous avez la parole, vous êtes dans la joie, vous êtes tenté à aller écouter, aller à l'église. Et voyez-vous, David disait, en ce temps de joie, il dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit seulement, allons dans la maison du Seigneur, avant qu'il ne perde la joie de son salut. Chacun pour nous a un drapeau à hisser. À cette heure, à la sortie, jusqu'au soir, dans les semaines à venir, jusqu'à ce qu'on monte, vous avez 2 drapeaux. Amen. Amen. Vous pouvez déjà savoir lequel vous grandissez en fonction de votre état. Amen. Mais Dieu lui vous dit, ne promène pas de regard inquiet. Ne crains absolument rien. Sache que je suis avec toi. Amen. Nous devons donc ainsi comprendre et croire que Dieu tient parole. C'est pour ça que moi je ne pleure pas. Amen. 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 Ça peut être dur, ça peut être tard, ce n'est pas mon problème. Les dossiers là sont gérés par quelqu'un d'autre. Amen. Il a dit ne crains rien. Amen. Donc, je n'ai pas à les porter. Je sais ce que je vous dis. Si vous avez pleuré un jour ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Mais je dis, vous pensez que tout est rose? Non. Mais je ne peux pas prendre des fardeaux que je ne peux pas porter. Il y a quelqu'un qui a dit, je porte ça pour toi. Amen. Alors je me retire, je lui laisse ça. Ça me fait mal, mais il a prévu que ce sera mal. Amen. J'aurai des ennemis, il a prévu ça. Il le sait déjà d'avance. Que je vais avoir des ennemis, ce sera difficile. Il sait tout ça, mais il dit, ne regarde pas à ça. Moi, je te soutiens, je te soutiendrai. Et c'est ce qui fait la force du croyant. Amen. Frère Branham dit donc, il dit pour les croyants, il dit, puissions-nous aller en paix, vivre heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création qui s'est montré au commencement, amen, il nous a accordé à nouveau aujourd'hui, dans le fruit dans lequel le monde se trouve, la grâce de le connaître. Amen. Ça doit être pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sais pas si nous avons mesuré la portée de ce qu'est ce message que nous croyons. Amen. Dans tout ce qui est fait sur la terre, Dieu vous dit, Frère Branham dit, nous devons aller en paix et être heureux. Amen. Parce que dans le fouillis de tout ce qui se fait, le Dieu qui a créé toute chose de la création s'est manifesté à nous. Amen. Amen. Il nous a donné sa grâce dans ces derniers jours. Ça doit être un sujet de joie. Amen. Amen. Renier ce travail qui a été fait ne sera pas juste. Le Seigneur nous regarde. Il voit si à travers ta vie, le feu est vert, si à travers ta vie, le feu est rouge. N'oubliez jamais ça. Que Dieu vous bénisse.